Monsieur Joël Bahati. Je vous parlais de la promotion des droits de la femme. En dépit des immenses progrès accomplis, la réalité quotidienne des femmes continue d'être marquée par des inégalités de toutes sortes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, le fait est que pour beaucoup de femmes, le quotidien prend la forme de violences physiques ou morales. Sauf fait, les disparités persistent et les femmes continuent d'être victimes de violences de toutes sortes. Il dépend donc de chacun d'entre nous de se demander dans quel type de monde les prochaines générations vont être. Oui, de quel type de monde vont-ils hériter? J'affirme que la question des éduqués aujourd'hui est fondamentale pour notre avenir. L'avenir ne peut se passer du passé, donc de l'histoire. Doit-on le rappeler? Le monde dans lequel nous vivons doit beaucoup aux femmes. Les femmes ont été de tous les combats, surtout en ce qui concerne leurs droits. Et certains bouleversements historiques ont été causés par elles. À titre illustratif, en refusant de céder sa place, Rosa Parks a conduit un mouvement qui a fait céder la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. Et en donnant la forme à Adam, Ève a causé ce que nous savons tous ici. Oui, le fait d'avoir tué son père est ici par la fonction Blaise une incroyable mise en évidence de ce que nous savons tous ici. Deux exemples ont suffi pour démontrer que les femmes sont capables du meilleur comme du pire. Alors, ce n'est donc pas à cause de leur faiblesse qu'elles subissent toutes ces injustices. Non, elles sont bien trop fortes pour cela. C'est pas non plus par choix qu'elles sont sujettes à nous de violation des droits de leur territoire. Loin de là. À dire vrai, Dieu sait, ce sont les violations des droits de la femme qui entraînent l'évaluation de celle-ci. Oui, violation des droits, parce que les droits, elle en a. Faut-il le rappeler? Promouvoir un droit consiste non seulement en la mise en évidence, en la mise en avant de l'existence du droit, mais implique aussi et surtout une réflexion sur les moyens les plus pertinents pour les mettre en œuvre de manière effective. À l'état actuel des choses, pouvons-nous continuer d'affirmer qu'il y a des droits auxquels les femmes n'ont plus droit? D'autant plus qu'il y a même une journée mondiale consacrée à cet effet. Oui. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne nous rappelle-t-il pas, et si d'ailleurs besoin est encore de le faire, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, les femmes aussi. Chers tous, il est dans ce monde des mensonges qu'on savoure et des vérités qu'on savoure. Alors, ce soir, face à vous, je savoure l'instant et je m'avoue la vérité suivante. Les femmes ne dénoncent que très rarement les violences qu'elles subissent par peur de représailles. Et le profond machisme de notre culture fait que les plus courageuses d'entre elles qui osent dénoncer ces violations sont ostracisées. Oui, ostracisme, le mot est lancé. Cette réaction lâche de notre société, réaction stéréotypée si l'on est, qui fait qu'au nom du déterminisme latent nous place dans un contexte d'un futur inexorable. L'inaction et la non-dénonciation face à ces abus que subissent les femmes sont vraiment dégoûtants. Et loin d'être une question de genre ou de sexe, tous, hommes et femmes, devons aider dans la dénonciation des faits qui gangrènent la femme, qui dégradent la femme. Tous, car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ce qui ne dégoûte pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Joël.